La direction de Renault évoque les normes de sécurité et de dépollution comme une contrainte, l'obligeant à consentir à des investissements colossaux. Elle se vante d'être respectueuse de l'environnement avec l'électrification de sa gamme. Mais il ne suffit pas de se prétendre vertueux écologiquement pour l'être réellement. Il faut prendre en compte tout le cycle de vie d'un véhicule, ses conditions de fabrication et son utilisation. Produire au plus près des marchés mouvants est une première initiative pour répondre aux enjeux énoncés. Quand les capacités de production des usines françaises sont sous-utilisées, avec chômage, renvoi des intérimaires, les usines turques, par exemple, fonctionnent bien au-delà de leur capacité de production, avec des conditions sociales déplorables. La CGT propose un rééquilibrage des volumes de production avec des conditions sociales décentes pour tous les salariés du groupe. En 2018, 244 000 Renault et 141 000 Dacia ont été produites en Turquie, en Slovénie, en Roumanie et en Espagne pour être réimportées en France. Dans ces pays, l'énergie est particulièrement carbonée, donc très polluante. À cela s'ajoute le transport routier des véhicules réimportés en France. Les modèles les plus vendus en France sont largement produits dans d'autres pays européens que la France, mais aussi à l'extérieur de l'Europe. Il y a donc nécessité de rééquilibrer les volumes des activités montage et des activités mécaniques. Relocaliser une part des activités au plus près des usines de montage françaises permettra d'impulser l'activité et donc l'emploi. Relocaliser une part des véhicules, c'est positif pour le climat, pour l'emploi chez Renault, mais aussi dans toute la filière automobile française, avec l'embauche de plus de 4000 CDI. La CGT propose un rééquilibrage des volumes de fabrication aux investissements limités pour des retombées sociales positives pour le pays. Les investissements supplémentaires nécessaires dans nos usines françaises ne dépasseraient pas 60 millions d'euros par an sur 4 ans, avec une augmentation des coûts variables jusqu'à 80 millions d'euros en 2025. Une goutte d'eau face aux 4,8 milliards d'euros siphonnés par les actionnaires depuis 2013. La CGT propose un investissement positif pour l'emploi dans la filière automobile française. L'embauche de 4000 CDI à minima engendre des cotisations sociales supplémentaires qui renforcent le financement de la protection sociale. Plus d'emplois génèrent donc un entraînement de l'activité avec de l'emploi à la clé dans d'autres secteurs d'activité. Limiter les réimportations réduit le déficit de la balance commerciale d'au moins 120 millions d'euros. La fabrication d'une part de la gamme Dacia en France n'aurait qu'un impact limité, une centaine d'euros par véhicule. La CGT revendique même groupe, même statut social. Dans les usines chargées bien au-delà de leur capacité, les conditions sociales sont déplorables. La coopération et la complémentarité doivent prendre le pas sur la concurrence organisée entre des usines et sites Renault à travers le monde. Les 35 puis les 32 heures doivent être la référence horaire pour tous les salariés Renault à travers le monde. L'amélioration des conditions de travail et la parité du pouvoir d'achat doivent être un objectif à court terme pour tous.